Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo pour continuer toujours l'analyse de la nouvelle fantastique Le Chevalier double de Théophile Gautier. Ce n'est pas pour analyser un extrait de texte, mais pour vous présenter une production écrite. Si vous êtes prêts, on commence. Voici le sujet que je vous propose. Rédiger le début d'un récit fantastique à partir des données ci-dessous en laissant le lecteur en suspense pour la suite. C'est-à-dire, on vous demande de rédiger le début d'une histoire fantastique, tout en utilisant les éléments que on vous propose et laisser le lecteur en suspense de connaître la fin de l'histoire. Voici quelques éléments pour guider à la production écrite. Exemple de lieux que vous pouvez utiliser dans votre production. Exemple, la forêt, une maison isolée, une petite ville au milieu de la montagne, un chemin au milieu de la forêt, un ancien château, une cave près de la vallée. Pour le temps, vous pouvez choisir les vacances, l'enfance, peut-être un rêve, le soir, le matin tôt, le crépuscule, etc. Pour les créatures fantastiques, vous pouvez utiliser des anges, des démons, des monstres, des fantômes, des loups-garous, des vampires, etc. Pour les outils fantastiques, vous pouvez utiliser un miroir, une baguette, une fenêtre, une porte, une allée, un drap, une écharpe, un ruban, un livre, etc. Voici un exemple que je vous propose. Un matin d'hiver, notre école a organisé une visite dans le grand et ancien château, qui est connu par sa légende étrange. Tous les élèves étaient passionnés d'éclaircir le mystère de ce château. À notre arrivée, on voyait un très grand château, entouré des arbres et à côté d'une rivière. Il était seul dans le coin, car il n'y avait aucune maison à côté. Lorsque nous sommes entrés, tout le monde était surpris par le charme et la beauté de ce château. Tout était propre et bien rangé. Pendant que nous visitions le château, le prof nous expliquait ce qui caractérisait son propriétaire. Il disait qu'il était très étrange et qu'il voulait toujours être seul. Ce qui l'a rendu très connu, c'est la légende qui disait qu'il se transformait chaque nuit à un vampire et qu'il se nourrissait du sang humain. Mais certaines choses nous montrent que la légende est vraie, car le rouge était dans tous les coins du château. Tout était bien meublé, rien ne manquait à ce château. Et enfin, nous voilà devant sa photo. Il avait un look très bizarre. En le regardant aux yeux, j'ai senti qu'il veut dire quelque chose, d'après son regard. Il avait l'impression du mal à son aise. Au coucher du soleil, on se préparait pour revenir à la ville, lorsque vous avez 3 points, c'est-à-dire que il faut imaginer la suite, qu'est-ce qui va arriver à notre départ du château. Parce que dans le sujet, on vous a demandé seulement de rédiger le début de l'histoire. Donc la suite, c'est à chacun de l'imaginer. Donc le but, c'est de créer le suspense chez le lecteur pour désirer à savoir la suite de l'histoire.
On arrive alors à la fin de cette production écrite. J'espère qu'il vous sera utile dans les exercices qu'on vous donnera en classe, dans lesquels le professeur vous demandera d'imaginer le début d'une histoire imaginaire ou bien fantastique. On arrive à la fin. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.